le moindre but, on va se poser la question de savoir est-ce qu'en 45 minutes, cette équipe va gagner, va marquer un but. Dans tous les cas, on attendait la RDC parce que fouetté dans son orgueil après un match perdu qui devait, au fait, dès la première période, quand même faire la différence. Mais cette Zambie qui a calmement joué, parce que je crois dans la stratégie, l'entraîneur zambien, dans ses calculs, attendait cette équipe de la RDC, en tout état de cause, qui devrait réagir après le match perdu. Mais ils ont attendu. Et la RDC a développé par moments son jeu, avec des balles assez longues qui sautent le milieu du terrain. Et comme la défense zambienne est bien structurée, bien regroupée, et tactiquement, elle est très bien disciplinée, elle a réussi à contenir toutes les velléités offensives de la RDC. À un moment d'ailleurs, les attaquants beaucoup plus adroits, beaucoup plus précis, ont brillé par... il y avait beaucoup de déchets, le dernier geste. Ouais. Donc pratiquement, la deuxième période, maintenant, moi, je vois beaucoup plus la Zambie, sauf si la RDC nous dément. Moussa Sefa, le volume de jeu tant attendu, c'est pas ce qui était là, comme le disait Oumar Ndiaye, la technicité a manqué également, et le professionnalisme, le niveau attendu, c'est pas ce qu'on a vu au compte de cette première période, mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi la deuxième période qui va se jouer, et certes, accompagné des discours des coachs, des staffs, je sais que quelque part, ça va bouger pour l'une de ces deux équipes. Ben, souhaitons que ça se passe ainsi, mais ce qui reste clair, on s'attendait beaucoup plus à ce côté explosif de l'équipe de la RDC, mais qu'on n'a pas vu. Au niveau des circuits même préférentiels, ils en ont eu suffisamment, mais ils n'ont pas inquiété cette équipe zambienne qui a joué un tout petit peu bien regroupée, sinon que cette faute du défenseur aux abords de la surface de réparation où a été mal exploitée par Kitambala, l'attaquant congolais, qui est souvent dans les actions mais qui ne réagit pas bien, et on a vu tout cela, mais ce qui reste clair dans ce match, je pense que c'est la Zambie qui fait bien son match quand on regarde un peu, parce que la RDC a beaucoup plus le ballon, mais ils ont du mal à pénétrer dans la surface zambienne pour marquer où ils ont eu des occasions, quelques rares même d'ailleurs, mais ils n'ont pas pu concrétiser ces occasions-là. Maintenant, quand on revient sur l'aspect, que ce soit physique ou tactique ou technique, les deux équipes, on s'attendait beaucoup plus à voir la réaction côté congolais que côté zambien, parce que Zambie, c'est son tout premier match de la compétition, et que la RD Congo, on l'a vu, qui a été battue. C'est à elle maintenant de faire le match. Mais c'est ce qu'on ne voit pas du tout. Et quand vous avez observé un peu les 20 premières minutes, les Zambiens étaient un tout petit peu joués au milieu de terrain, mais quand ils ont compris qu'offensivement, la RD Congo n'existe pas, ils se sont retrouvés un tout petit peu derrière, faire ce qui a été travaillé à l'entraînement, la même position. Ça veut dire tout simplement, c'est comme s'ils savaient que la RD Congo est beaucoup plus dangereuse sur les côtés. Il faudrait bloquer ces côtés-là. Si vous avez remarqué, le côté de Kitambala, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a 2 ou 3 défenseurs qui viennent. Et cet après-midi, qui ne répond pas, on ne sait pas pourquoi, si c'est une question de positionnement dans le jeu ou quoi, et que l'entraîneur même aurait dit, après le match contre Kenya, que les joueurs ont du mal à s'adapter à son système de jeu. L'équipe que vous avez préparée près d'un mois et que vous arrivez à dire dans la gueule du loup que l'équipe n'arrive pas à s'adapter à votre système. Donc on sent dans le jeu pratiquement qu'il n'y a pas de cohésion du côté congolais. Et que côté zambien, je vous dis que peut-être la deuxième période, ça va être difficile pour la RDC, parce que cette équipe-là, une bonne partie est composée des U17 qui étaient lors de la dernière édition. Donc les U17 là, c'est des jeunes footballeurs qui peuvent faire très mal. Donc, mais c'était juste observer encore davantage, voir quel match le coach congolais veut faire ce soir, au sein de cette équipe-là, qui peuvent vraiment exploser. Voilà, qui peuvent vraiment espérer, c'est en tout cas l'analyse de Moussa Sefa Kamara, Oumar Ndiaye, un bon journaliste sportif, c'est l'observation. Et ce sont des analyses, ce sont également des commentaires, mais aussi des conseils et propositions de solutions entre guillemets. Au regard des premières 45 minutes, qu'est-ce que vous proposerez pour ces équipes, pour qu'enfin une des équipes parvienne à voir le chemin défilé?
Bon, sans avoir la prétention d'être un entraîneur et même convaincu qu'on ne m'entend pas dans les vestiaires, moi je pense que du côté de la RDC, ce n'est pas l'enthousiasme, la sensation, l'accéléré concis, joué avec beaucoup plus d'objectivité, de réalisme. Oui. Donc c'est le fait que cette équipe ne marque pas. Tout le problème, il faut qu'il y ait la finition. Est-ce qu'ils ont eu à travailler ça pendant les entraînements? Point d'interrogation. Mais ça va faire le 6e match, l'équipe ne marque pas. En tout cas, jusqu'à la première période de ce match-là. Maintenant, du côté de la Zambie, c'est bien d'attendre l'équipe adverse. C'est bien de jouer avec une discipline, des consignes tactiques, comme si c'était des pions sur les damiers. Mais il faut maintenant oser et aller attaquer et chercher. Parce que quand vous faites un bloc bas, vous n'allez jamais marquer, sauf si vous allez sur des contres. Bon, on me dira, c'est des athlètes, ils ont la vitesse, d'accord, mais plus vous mettez du temps dans votre camp avec un bloc très bas, même un bloc médian, c'est difficile d'aller gagner ou d'aller marquer. Donc il faut aller à l'offensive. Elle a joué beaucoup, retracté, retranché derrière. Maintenant, il faut qu'elle accepte d'ouvrir le jeu et de partir sur les ailes. En ce moment, il y aura certes des boulevards, d'accord, ou des couloirs qui vont dégarnir, mais avec le repositionnement des hommes du milieu, ça peut aider cette équipe-là à contenir quand même les attaquants de la RDC. Donc, en 2 mots, il faut la finition du côté de la RDC et il faut aller à l'offensive du côté de la Zambie. Moussa Sefa, à votre avis? Moi, je pense qu'il y a de la possibilité. Et puis, la RDC a eu quelques rares occasions. Ils pouvaient exploiter, ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, au coach de mettre les joueurs qu'il faut dans ce match-là, parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur à partir du moment que la première sortie a été soldée par une défaite. Donc, match nul ferait l'affaire de la Zambie. La Zambie joue dans ce registre-là quand vous regardez un peu le match lors de cette première période. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui est dans la tête du coach israélien pour le compte de cette deuxième explication. Mais moi, je pense qu'eux aussi, ils ont intérêt à marquer des buts parce qu'il y a un autre gros morceau devant, le Maroc qui ne pardonne pas, qui est suffisamment armé pour battre n'importe quelle équipe dans cette compétition. Donc ça veut dire tout simplement la Zambie doit ressortir un volume de jeu très élevé et face à cette équipe de la RD Congo facilement, qui va certainement replier parce que quand elle essaie de mettre la pression, elle est mieux préparée par rapport à cette équipe, tout son ensemble avec le championnat qui s'est arrêté au beau milieu et qu'on a pris les joueurs, là, les internés pour des vacances sportives et non pas pour se préparer mieux. En seconde période, je pense que ça pourrait passer. Voilà, pour Moussa Sefa Kamara, l'équipe congolaise souffre. En tout cas, ce sont des conséquences d'une impréparation inédite. Chers téléspectateurs, vous êtes au cœur de l'actualité sportive. Ça se passe au cœur également de l'Afrique de l'Est, au compte du championnat d'Afrique des Nations, Oumar Ndiaye. En tout cas, c'est un grand événement sportif sur le continent. À rappeler que plus de 800 professionnels des médias accompagnent 19 délégations sportives et également 19 nations au compte de cette 8e édition. Oui, vous savez, il y a plus de 50 pays en Afrique. S'il n'y a que les 19, donc de faire venir des joueurs africains expatriés qui jouent dans d'autres championnats, qui font la fierté là-bas, il faut aller avec ce que nous avons. C'est une bonne initiative. Vous voyez, clopin, on se retrouve aujourd'hui avec 19 pays. Oui. Et 19 pays, c'est extrêmement important. Et moi, depuis que cette compétition a commencé, en tout cas celle-là, bon, je ne vois pas la différence avec la CAN. Paul joue à Real Madrid, non, sinon, dans le fond du jeu. Et il y a ici d'ailleurs beaucoup plus d'engagement que quand les autres professionnels viennent, ils mettent le pied, ils retirent. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, pour le moment, la CAF est en train de réussir un pari. Et avec cette compétition, c'est l'occasion pour tous ces recruteurs-là de venir scruter, voir quel oiseau rare, dans quel compartiment on va recruter. Parce que, bon, moi je les appelle les trafiquants de muscles, ça, il y en a. Donc ils sont en train de visionner. Et c'est bien qu'un joueur
par exemple, de la Guinée qui joue dans le AFIA se retrouve dans le viseur, par exemple, de n'importe quel club en Europe. Et puis, ça fait la fierté du club, du joueur et donc du pays par ricochet. Voilà, Moussa Sefa, vous avez vu l'analyse de doyen Oumar Ndiaye, de mettre en exergue leur talent et de prouver qu'ils sont vraiment des produits vendables. Ben, vous savez, aujourd'hui, c'est le vrai football africain que nous sommes en train de vivre dans cette compétition. Il faut le rappeler, la compétition inaugurale qui date de 2009. Oui. C'est la Libye même qui avait remporté cette compétition. Et la Zambie l'avait terminée, je crois, 3e. Mais en ce moment, il y avait des doutes sur peut-être l'avenir de cette compétition. Mais aujourd'hui, elle est en train de prendre... de l'élan et de l'espace. Voilà. Je crains fort pour si la CAN n'est pas menacée. Je pèse bien mes mots. Oui. Parce que vous savez que les joueurs locaux là sont beaucoup plus proches de fans que l'équipe nationale. Oui. Dans l'équipe nationale, tout à l'heure, il a dit, vous avez des joueurs qui n'ont jamais séjourné dans votre pays, même pour un mois, oui. Et que c'est le local là, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous partageons tout ce qui est le football, le championnat, nous faisons tout ensemble pratiquement, ils ont leur famille ici, ils ont leur femme ici, ils ont tout ce qu'il y a dans le pays. Donc ça veut dire tout simplement, au point de vue représentativité, au point de vue patriotisme, ils dépassent un peu ceux-là de certains de l'équipe nationale. Parce que dès que d'autres quittent, ils rentrent dans le monde professionnel, s'ils le voient dans les pays d'origine, c'est pour les vacances. Et que ces joueurs-là, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, et même dans la compétition, on se comprend mieux que l'équipe nationale. Je crois aujourd'hui... Et même en termes de prestations, les rendements ne sont pas de même. Non, c'est pas. Et parfois même, vous négociez 2 ans. Voilà. Pour avoir quelqu'un pour votre équipe nationale. 2 ans, vous êtes en train de négocier avec le joueur, avec ses parents. Et pendant que c'est le pays qui a besoin de lui. Regarde le cas de, par exemple, le cas de Simakan. Oui. Simakan, Bafouri Diakité, où on a fait tout pour eux, les passeports, tout pour toute leur famille, au moins 10 membres de leur